Bonjour. Aujourd'hui, cette vidéo sur... parce que j'ai plusieurs personnes qui me disent elles ne veulent pas faire partie d'un groupe, elles ne veulent pas que ça se sache. Et du coup, ça les freine en fait dans le fait de faire la démarche. Donc, je suppose que vous êtes nombreuses à avoir ça. Donc, cette vidéo aujourd'hui pour dépasser ce frein-là. Je m'appelle Eliade Wettstein, j'accompagne les personnes qui ont les TCA à dire merci et au revoir à cette maladie. Donc je vous ai fait un petit tirage de cartes en fait pour bien voir et bien sentir en fait qu'est-ce qui se joue dans je ne veux pas que ça se sache, je ne veux pas faire partie d'un groupe, je ne veux pas que des personnes apprennent ou que d'autres sachent que j'ai les TCA, enfin peu importe quel TCA, mais quel boulimie, anorexie, hyperphagie, peu importe. Si vous voulez encore garder ça secret, ne pas échanger dessus, quelque part, en fait, c'est comme si vous niez complètement en fait une partie de vous que vous ne voulez pas sortir, que vous ne voulez pas mettre en lumière, que vous ne voulez pas mettre l'attention dessus, sauf que ça fait partie de vous. C'est comme, je vais vous prendre un exemple un peu grossier, mais quelqu'un qui a perdu sa jambe, qui donc fait de la rééducation, ben, il ne peut pas faire comme s'il ne l'avait pas perdu. Enfin, vous voyez, tout le monde le sait en fait qu'il a perdu sa jambe. Et il n'y a aucune honte à ça, qu'il ait eu un accident, qu'il ait fait une bêtise ou pas, peu importe. Il est avec une jambe manquante et il fait de la rééducation. Il a des gens qui l'entourent, il a des médecins, il a des kinés, il a des gens qui l'entourent. Les personnes en fait qui ont les TCA, bah, c'est pareil, vous ne pouvez pas faire comme si ça n'existait pas, ça fait partie de vous. Donc en fait, c'est quelque chose à accepter et c'est ce processus d'acceptation qui est rarement fait parce qu'on considère que c'est quelque chose de honteux. Non, en fait, plus vous allez accepter, et c'est vraiment tout l'enjeu de mon travail à moi, plus vous allez accepter ce que vous avez, c'est là, de toute façon, c'est comme l'acceptation de votre corps, vous ne pouvez pas faire comme si ça n'existait pas, c'est là. Comme des gens qui ont de la dépression, comme les gens qui ont un cancer, enfin, ça existe, c'est là, bon bah vous, pas de bol, c'est tombé là-dessus, peu importe en fait. Donc, vous avez une maladie qui est une maladie de TCA, donc déjà c'est de l'accepter et d'accepter de vous faire aider. Euh, et du coup, d'accepter de reconnaître en groupe aussi que vous avez ce point faible en fait dans votre vie et c'est ok. Et en fait, ça va déjà vous faire un déclic en fait d'accepter, de reconnaître, il y a quelque chose qui va s'ancrer en fait dans votre corps. Alors pas s'ancrer pour que ça reste encore plus profondément là, non, au contraire, c'est vraiment comme s'il y a quelque chose que vous acceptez enfin qui vienne dans votre corps, mais c'est votre présence en fait, c'est votre présence à vous, votre âme, vous mettez les mots que vous voulez, mais une fois que c'est vraiment là, vous pouvez en prendre soin. Tant que c'est pas trop là, que c'est pas accepté, que c'est pas incarné, etc., on peut pas faire grand chose dessus parce que vous êtes à l'intérieur, d'accord? C'est une tension intérieure qui se fait où vous repoussez encore la chose, sauf que ça ne fonctionne pas, d'accord? Donc c'est vraiment à toutes les personnes qui ne veulent pas se faire accompagner parce qu'elles ne veulent pas que ça se sache, qu'elles ne veulent pas être en groupe, de peur du jugement des autres, etc. Ce sont des croyances, d'accord? Ce n'est pas la réalité de ce qui se passe quand vous acceptez et que vous parlez du coup de votre problème. Ça peut faire bien au contraire, ça peut vraiment faire beaucoup de bien. Déjà que l'entourage sache en fait ce qui se passe, parce qu'énergétiquement ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Même s'ils ne se posent pas forcément la question, mais leur corps, leur énergie sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et tant qu'il n'y a pas de mots posés, eh ben, ça reste un secret de famille. Et on n'en veut pas de ces secrets de famille parce que ça pourrit la vie quand même de beaucoup de monde. Peut-être que ça pourrit la vôtre justement, que c'est un secret de famille qui vous pourrit de l'intérieur et que vous n'arrivez pas à dépasser parce que ça n'a pas été dit. Donc s'il vous plaît, ne continuez pas ce jeu-là, quoi. Le tirage que j'ai fait, j'ai tiré 3 cartes pour bien vous faire comprendre en fait
l'intérêt en fait de ce qui se joue en fait quand vous ne voulez pas vous faire accompagner ou surtout le faire en groupe ou voilà, quand vous avez peur que ça se sache. Là où vous en êtes en fait, c'est que vous jouez la victime. On est d'accord, pas consciemment, ok? C'est quelque chose qui se joue de manière complètement inconsciente et c'est pas ce que vous voulez faire. Mais n'empêche que c'est ça qui se joue à l'intérieur, c'est que tant que vous n'en voulez pas, donc vous ne voulez pas en parler, vous vous mettez dans le rôle de la victime à qui il arrive quelque chose et que c'est pas de votre faute et que c'est plus fort que vous et que vous ne pouvez rien y faire, etc. C'est ça qui se joue en fait. Tant que vous n'assumez pas quelle est votre maladie, quel est votre point faible, et ben vous vous posez, il y a une posture de victime qui reste et c'est pas ça que vous avez envie de faire. Vous, il y a quelque part, il y a une envie en fait à l'intérieur de vous de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir vous soigner. Vous avez envie de ça, même si elle est contrebalancée par ce côté victime. Mais vous avez envie de faire quelque chose, sauf que le quelque chose passe quand même par des étapes. On ne peut pas passer par l'étape 10 avant de passer par l'étape 1. Et donc, la première, c'est de assumer, au moins vis-à-vis de vous, vis-à-vis peut-être de quelques personnes autour de vous, ou alors au moins vis-à-vis d'un groupe avec lequel vous allez être accompagné et avec qui vous allez pouvoir évoluer ensemble. Donc ça, c'est la carte là où vous en êtes. Ce que vous avez besoin de lâcher, c'est de ranger, d'organiser, de trier. Alors, entendons-nous bien, c'est pas d'abandonner de ranger chez vous, de trier, d'organiser chez vous. C'est pas ça, c'est que votre mental essaye de tout trier, d'organiser, de ranger. C'est ok, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Et en fait, vous essayez de mettre les choses dans des cases, sauf que la vie, elle est beaucoup plus grande et beaucoup plus large que des cases et votre mental ne peut pas tout comprendre. Votre mental ne peut pas tout trier parce qu'il y a forcément des choses qui sortent de la case, qui prennent 3 cases au lieu de prendre qu'une alors que d'habitude ça en prend qu'une. En fait, la vie est beaucoup plus grande que les cases que vous essayez de mettre et dans lesquelles vous essayez de ranger en fait les événements, les choses, les événements, les choses, les personnes. Et du coup, ça vous enferme énormément parce que tout ne rentre pas dans des cases. Il y a des grandes directions, mais il n'y a pas de cases où tout est bien rangé et une personne est gentille, elle doit être que gentille. Ah, mais là, elle vient de faire une pourriture. Oh, du coup, je suis perdue parce que c'était pas censé se passer. Et c'est un peu ce qui se passe quand même dans vos têtes. Et en fait, la vie est beaucoup plus grande que ça. Donc, le mental n'est pas votre meilleur ami, si vous l'avez bien compris, si vous avez déjà regardé toutes les vidéos. Même le mental est votre pire ennemi pour pouvoir vous sortir de ces maladies. Donc, s'il vous plaît, lâchez le besoin ou lâchez le fait de trier, ranger, organiser tout ce que vous vivez et les personnes et les choses et les événements dans des cases parce que tout est bien plus grand et bien plus large que ça. Et ce dont vous avez besoin, c'est de laisser faire l'univers. Alors, laissez faire l'univers dans le sens où ayez confiance qui vous amène là où vous avez besoin au moment où vous êtes prête. Parce que vous pouvez avoir envie de quelque chose, sauf qu'en fait vous n'êtes absolument pas prêt et du coup ça n'arrive pas et du coup vous trépignez et du coup c'est horrible et du coup blablabla. Donc juste en fait c'est ayez confiance, ayez foi et en l'univers et en vous. Que même si vous n'êtes pas encore là où vous aimeriez avoir, que c'est en train de se préparer, qu'il y a quelque chose en fait qui vous êtes sur le chemin et que même si c'est pas visible de l'extérieur, ça se fait à l'intérieur. Et plus ça vous en êtes conscient, plus vous acceptez pareil, et plus vous mettez de la conscience là-dessus sur le fait que ok, je suis encore boulimique, ou je fais encore des crises, ou je suis encore anorexique, mais je sais que ça se prépare, quelque chose se prépare, tout est mis en œuvre, tout est mis en place pour que je rencontre les bonnes personnes, pour que je comprenne, pour que des déclics se fassent, pour que des compréhensions se fassent, et tout est mis en œuvre de l'intérieur, donc vous à l'intérieur, mais l'univers aussi. Dieu, qui vous voulez, moi je parle de l'univers, tout se met en place
pour vous accompagner et vous amener sur ce chemin, en fait, pour que vous arriviez là où vous avez vraiment envie d'être, donc guéri, ou en tout cas mieux vivre ou guérir de ces maladies. Et ça va beaucoup plus loin parce que, en fait, vous avez besoin d'avoir des relations nourrissantes, vous avez envie d'avoir un travail passionnant, vous avez envie d'avoir un conjoint, une conjointe avec qui vous avez une vraie connexion et de vrais, voilà, un véritable amour ou une véritable entente. Vous avez, la boulimie, l'anorexie, l'hyperphagie ne sont que des symptômes de non-savoir-faire, en fait, relationnel, de communication, d'interaction. Donc, en fait, bien sûr que vous voulez guérir du symptôme, mais c'est quand vous allez guérir tout le reste que ça se met en place. Donc, voilà. Ayez confiance en l'univers, il fait son job, vous faites le vôtre, et ça va... ayez confiance dans le fait que le processus, il est en marche. Que le processus est en marche pour votre bien-être et que ça vienne de l'intérieur comme de l'extérieur. Les deux sont importants. C'est pas que vous et c'est pas que à l'extérieur. Les deux sont importants. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire sur le fait de pouvoir travailler en groupe. Moi, j'ai vraiment l'envie, en fait, d'installer quelque chose comme les alcooliques anonymes, qui fonctionnent très bien, on le voit aux États-Unis, en France, je ne connais pas du tout. Il y a un côté un peu comme ça, faire les boulimiques anonymes, ou les TCA anonymes, je ne sais pas, mais ce besoin d'être en groupe, de se soutenir, et d'avancer, en fait, et de faire les étapes nécessaires pour aller vers le mieux-être, bien sûr en guérissant cette maladie, mais c'est tout le reste qui est à développer, et puis la confiance en vous, de muscler, en fait, votre estime de vous, de muscler votre résistance à la frustration, de muscler votre vision positive, en fait, de là où vous voulez aller. Il y a beaucoup de choses à muscler de l'intérieur, et mine de rien, ça demande de se confronter aux autres. Et confrontation ne veut pas dire fight, hein, mais de se confronter, en fait, au regard, aux envies, à la relation avec les autres. Donc c'est ultra nécessaire de pouvoir travailler en groupe. Et d'accepter, en fait, de parler de votre maladie, de là où vous en êtes et de là où vous avez envie d'aller. Voilà, vous pouvez me contacter en prenant rendez-vous sur le lien Calendly. On fait un rendez-vous découverte gratuit pour voir où vous en êtes et puis si je peux vous accompagner et quelle est la meilleure manière pour vous d'être accompagné. Je vous dis à bientôt!